Alors, dans cette capsule, on va faire une synthèse de comment j'adresse les énergies négatives. Comme je dis, je fais ça en général avant que les gens arrivent, soit chez moi ou via Zoom. Et je vais vérifier sur moi quand même avant de faire une rencontre, juste pour être certaine que je porte rien, parce que d'avoir des fréquences de ce genre-là, ça peut venir comme fausser mes réponses. Clairement, ça va jouer avec mon taux vibratoire, donc c'est toujours favorable je dirais par respect, de faire un petit ménage. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que si vous avez devant vous quelqu'un qui a vécu l'envahissement depuis la naissance, ce que j'ai remarqué dans les cas que moi j'attire, c'est que souvent les enfants victimes d'envahissement la nuit ou même de jour, parfois, souvent il y a un choc relié à la peur de mourir ou la peur de perdre. Il y a eu un stress autour de la naissance. Moi, j'en ai eu deux stress autour de la naissance au niveau de la peur de mourir. Et c'est pas nécessairement l'enfant nécessairement qui a peur de mourir, c'est les parents qui ont peur de mourir, mais là, il y a quelque chose qui s'imbrique. Donc, perte d'ancrage aussi, un mode survie, tout ça. Là, je vous dis pas que c'est toujours ça, il y a sûrement autre chose, mais j'ai quand même fait cette remarque-là par rapport à moi-même et aux autres. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Aujourd'hui, j'ai rarement des amérantes, rarement, presque jamais, même la nuit, dans mon aura. Et avant, j'en avais quasi toujours. Je devais passer beaucoup de temps régulièrement à vérifier et dégager. Bien sûr, si je vais aller dans un lieu public, je vais appliquer juste c'est devenu un programme. Alors, je ferme mes portes, je scelle mon aura, je renforce mes frontières. Alors, je ferme les portes juste par l'intention, s'il y en avait, les portes ouvertes. Je vais venir sceller l'aura. Je peux imaginer plus 9,90 ou si je demande des commandes de sceller mon aura, même si je sais pas comment, ou je vais pas traîner mon antenne, mais si vous l'avez avec vous. Ça s'installe, ça. Vous comprenez? Ça vient que ça devient un programme. Et je vais rajouter fermer frontières, délimite mon territoire avec le 15-30. Alors là, moi, je dis ces trois phrases-là, j'attends de le ressentir, ça prend quelques secondes et là, j'y vais. Évidemment, j'ai eu un peu d'aide à un certain moment. J'ai eu une reprogrammation d'ADN à ce niveau-là. Maintenant, c'est quelque chose que je fais aussi si je sens que c'est nécessaire. Pas juste par rapport à ça, mais si l'antenne me dicte qu'on doit aller là, je vais utiliser des livres puis je vais suivre la procédure. L'antenne va me guider là-dedans, tout simplement. Donc, tout ça pour dire que, à force de faire cet exercice-là, les choses changent comme tout. C'est comme une habitude. Donc, voici comment moi je m'y prends. Alors là, moi, je vais aller un peu mollo parce que je sais, c'est peut-être que ça ne se concerne pas, mais je sais qu'il y a des gens qui sont craintifs. Alors, je suis allée avec des questions. Est-ce que j'ai zéro présence de d'autres personnes? Est-ce que j'ai zéro présence dans mes rangs? Est-ce que j'ai zéro présence? Alors, de cette façon-là, on touche même pas nécessairement au taux vibratoire en tant que tel et on pose des questions oui, non. Mais là, je vais vous montrer comment moi je fais. Je vais plus direct. Parce que, à un moment donné, c'est ce qu'on veut. Aller plus direct. Alors, sur moi ou sur l'autre? Je vais le faire sur moi. Alors, je vais vérifier. Alors, je vais mettre mon antenne à 2,50, mais cette fois-ci, mon objectif, mon intention, c'est de vérifier si j'ai une énergie étrangère de quelqu'un d'autre. Ça arrive à l'occasion. Je vous cacherai pas que il y a des gens, plusieurs personnes qui suivent ma formation en ligne. Je vous ai déjà dit, il y a des gens aussi qui vont me voir peut-être sur les réseaux. Est-ce que ça peut impacter? Peut-être. Alors, quelqu'un peut penser à moi et se demander si je pourrais l'aider et peut-être que les fréquences vont se toucher. Alors, je passe pas beaucoup de temps à vérifier qui c'est, là. Et ça m'est déjà arrivé. Parfois, ça m'arrive des fois si je suis en résonance avec une cliente qui repart et que ça a éveillé quelque chose en moi ou en l'autre, ben des fois, je vais sentir l'énergie de l'autre personne. En fait, moi, je vois, pas toujours, mais souvent, je vais sentir ou voir la personne arriver dans mon énergie parce qu'elle pense à moi par rapport à quelque chose qui vient d'être nommé dans la rencontre, ou je vais sentir des émotions qui ne sont pas les miennes. Je suis comme, puis des fois je me demande mais qu'est-ce que c'est? Alors là, mon réflexe c'est de dire, est-ce que ça m'appartient? Oui, non. Alors là, je peux prendre l'antenne, oui, non. Moi, j'ai trouvé mon code, je mets mon point zéro, même si je sais pas comment.
Je mets un oui à gauche, un non à droite. Et puis là, est-ce que ça m'appartient? Puis là, naturellement, mon énergie va se tasser d'un côté ou de l'autre. Là, je vais avoir ma réponse. Je donne des petits trucs pour aller plus vite. Euh, donc, 2,50. Alors, je vais faire l'exercice sur moi. Est-ce que j'ai zéro présence? Mais là, dans ce cas-ci, je vais plutôt y aller avec le 2,50 étranger. Est-ce que j'ai du 2,50 étranger sur moi? Bon, j'en ai pas. En moi, sur moi, autour de moi, j'en ai pas. Si j'en avais eu, j'aurais demandé à toutes les présences qui ne sont pas les miennes, les vibrations étrangères, de retourner à la maison d'où elles viennent, même si je sais pas comment, ou j'aurais pris une fréquence comme 15-30 et je serais venue venir couper les liens, on va le faire, déconnecter, dissoudre, faire disparaître. Alors, il y a une petite phrase de commande si vous voulez. Là, ensuite de ça, je peux revérifier avec le 1760 oui, non ou le 2,50. Et je vais venir fermer les portes. Alors ça, je vais le faire juste par une commande. Sinon, je pourrais prendre un trou de libération comme le 1760. Je pourrais vraiment aussi, si c'est quelque chose qui est récurrent, dessiner l'aura ou prendre un support puis aller trouver les trous avec le 1050 en faisant le tour. Et oubliez pas, je vais rajouter, que je ne l'ai pas nommé avant, mais intégrer les racines dans votre commande. Des fois, j'ai remarqué que c'était dans les racines. Alors, j'en avais pas en moi, sûrement autour de moi, mais dans les racines, des fois, il y en avait pris. Puis, ben, pas toujours, mais des fois, j'avais un petit peu plus mal aux jambes à ces moments-là. La difficulté à connecter. Des fois aussi, ça peut être la connexion douce. Alors, si on a des fréquences étrangères, ben, ça peut faire sauter nos connexions. On dégage, puis on les remet. OK? On va y aller maintenant avec le 420 qui est en méron. Comme je vous dis, j'en avais quasi toujours avant, puis maintenant, c'est très rare. Fait que je vais vérifier maintenant. 420, en moi, sur moi, autour de moi. Là, je vois que mon antenne bascule jusque-là. Donc, quand mon antenne bascule quand même un peu, ben là, je peux toujours demander parce que je suis sur les réseaux, je suis... Alors là, je vais aller voir elle est où. On en a déjà fait avant une fois. Je vais le refaire. Donc, je vais regarder ce que c'est dans la maison. Non. Sur mon cellulaire, sur mon portable, OK, sur mes pages de réseaux sociaux, sur mon site web, sur mon site web. Alors, il y a plusieurs personnes. Je vais regarder, est-ce que c'est en lien avec les gens qui suivent le programme? Et ça me dit oui. Donc là, je pourrais aller dégager. Parce que par la bande, ben, ça rentre pas dans mon énergie, mais c'est quand même notable. J'ai posé la question. Là, j'aurais pu vérifier dans ma voiture, sur mon compte de banque. Alors, si vous avez beaucoup de problèmes avec vos ordinateurs, ces choses-là, vérifiez votre cellulaire, des choses bizarres ou des drôles d'interférences. Je vous dis pas que c'est ça. Des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est juste technologique. Ça peut être aussi la température, etc. Donc, voilà. Donc là, ce que je vais faire, et je fais la même chose. Je ne peux pas le faire sur moi parce que j'en ai pas. Mais si je voulais dégager la maison, je ferais la même manœuvre avec le triangle ou le tunnel ou l'ascenseur ou comme vous voulez. Moi, ce que je fais, c'est que je demande où je devrais ouvrir cet espace-là, ce canal cosmotellurique en quelque part qui relie Terre-Ciel. Puis on va venir activer un type de fréquence, on laisse une petite porte dans le bas et une petite porte dans le bas voulant dire que la personne a son libre arbitre. Donc, ce que je vais dire, c'est le temps de passer à votre prochain plan de conscience ou prochain plan d'évolution. Euh, Puis si c'est pas ce qui vous intéresse, ben je vous invite à sortir de la maison. Ici, c'est pas un endroit où vous pouvez cohabiter avec nous. OK? Donc, et là, ben, j'ai déjà demandé. Alors, pour ma part, je l'ouvre tout le temps au même endroit. Même si je suis assis ici, je vais quand même l'ouvrir à un endroit dans la cuisine à distance. Il n'y a pas de souci. Et je le referme par la suite pour pas laisser mon canal ouvert. Juste par l'intention, je vais prendre un taux vibratoire, je le fais disparaître.
Alors moi, je veux pas avoir sur ma porte d'entrée ici, passage d'entité à temps plein. Bon, c'est intéressant parce que j'avais à un moment donné fait, on la voit pas dans cette formation-là, mais l'harmonisation du lieu, qui s'appelle géobiologie, puis je regardais à l'extérieur par une fenêtre, puis j'avais fait un passage à l'extérieur pour faire passer les entités, ça avait fonctionné. Puis après, j'avais fait la géobiologie, et puis à l'endroit, on travaille sur un plan quand on fait la géobiologie, à l'endroit où j'avais fait le passage, ben, j'avais trouvé une porte 10-50, même. Donc là, je me suis dit, oh, OK, intéressant. Donc, malgré moi, j'ai créé un passage. Alors, je l'ai fermé. Voilà. C'est pour ça que je vous dis fermer les portes par la suite, mais sinon, si vous n'êtes pas à l'aise, faites votre canal dehors. Ça pourrait peut-être fonctionner. Je veux dire, il y a plein de façons, hein. À un moment donné, j'utilisais un arbre. Il y en a qui ne font pas de canal, ils vont juste utiliser le pendule. Bon, il y a toutes ces possibilités-là. Dans le fond, c'est l'intention. L'idée, c'est je vous invite à passer à un autre plan de conscience, évolution et ou à sortir de ma demeure. Donc, je vais faire mon canal, je vais l'ouvrir en haut, en bas. Vous allez voir, je fais ça rapidement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais visualiser. C'est comme si je vais prendre le lot de toutes les âmes errantes sur mon site web. D'ailleurs, je pourrais vérifier combien il y en a. 0 à 5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, j'en ai 13. OK? Bon, c'est un peu normal, il y a beaucoup de monde sur le site web. OK, donc là, je ferme mes portes, je ferme mes frontières, c'est-à-dire je scelle mon aura. Et quand vous faites ça, vous vérifiez si ça fonctionne. 9.90, vous allez avoir le 9.90 aura. Mon aura est scellée. Et je vais venir fermer les frontières qui représentent pour moi le 1530, symbolisme de l'archange Michael. Donc c'est clair, mes limites sont claires, sont saines. On rentre pas chez moi. Là, je vais vérifier avec mon 1530. J'attends quelques secondes parce que j'attends que ça s'active, je le sens. Donc, je sens quand c'est fait. Je demande à mon intelligence innée de me donner un signe. Mais là, à force de pratiquer ça, ça devient clair, là. Et ben, je vais rajouter dans mon cas de l'enracinement. Alors, je vais demander à mes racines d'aller se connecter. Je vais aller voir si j'ai mon 8. J'ai mon 8. Donc, je suis prête. Alors, 17.76 ou le 17.60, selon ce que vous avez choisi. Je vais aller ouvrir dans le centre de ma maison un vortex vers le bas. Je recommence un vortex vers le haut. En fait, c'est le même vortex. Un passage ou des passages, en ce sens que vous pouvez aller où vous voulez. Parfait. Là, ça, c'est fait. Alors là, je vais faire encore mon triangle. C'est pas nécessairement symbolique, mon truc. Je vais le faire autour de mon site web. OK? Et encore plus précis parce que sur le site web, c'est mon programme en ligne. Donc, fait que j'invite tous les âmes errantes, désincarnées, autour de probablement des personnes sur le site en ligne qui vont venir faire baisser le taux vibratoire de mon site en ligne. Alors, à passer à leur prochain plan d'évolution ou de conscience ou à sortir, à dégager du site web. Et là, je vais attendre. Alors là, je vais le refaire quelques fois. Mon antenne a basculé, mais j'aime ça en donner un peu plus. Alors là, je vais aller vérifier de nouveau si j'ai encore du 4.20. 4.20 âmes désincarnées sur le site web, sur la page des programmes en ligne. J'en ai plus. Alors, c'était aussi simple que ça. Je me mets pas à communiquer avec chacun. Je leur dis, c'est par là où vous dégagez le 1776. C'est assez puissant. C'est une opportunité en quelque part. Excusez. C'est une opportunité en quelque part qu'on leur offre. Donc, à prendre ou à laisser. C'est comme vous voyez, quand vous avez une opportunité, il y a un train qui passe dans votre vie, à prendre ou à laisser. Vous embarquez ou vous embarquez pas, tout simplement. Alors, c'est votre libre arbitre. Alors là, maintenant, je vais reprendre un 1776, puis je vais venir
refermer. Dans mon intention, je venais refermer, faire disparaître. Voilà. Alors là, si je veux vérifier, ben, je peux me focaliser sur l'endroit. Je vais reprendre mon 1776, puis je vais regarder si j'en ai encore. Et j'en ai plus. OK? On ouvre une porte, on ferme une porte. Voilà. Et là, bien sûr, par la suite, ben là, je peux aller vérifier. Ben, clairement, quand il y a emmérante, on ferme les portes par la suite. On va passer aux énergies négatives. Moi, j'ai demandé une synthèse de tous les 2 pages des énergies négatives que vous avez votre liste pour m'aider. Alors, autrement, je pourrais aller scanner la liste. 3.25. Alors, je vérifie sur moi. Là, je l'ai fait sur moi en ce moment. Là. Est-ce que j'ai du 3.25 sur la page 1? Je peux juste visualiser la page 1. Je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi. Est-ce que j'ai du 3.25? La réponse est non. Parfait. On tourne la page. Je vais aller voir maintenant sur la page 2. Est-ce que j'ai du 3.25? Non. Et si j'en avais eu, ben là, j'aurais pu aller voir c'est quoi. Donc, j'aurais ouvert mon recueil, puis là, j'aurais scanné ma liste. Du 333, du 666, du 1660, etc. Et là, j'aurais agi là-dessus en disant, on débarrasse, on n'a pas le droit. Ça peut arriver des fois si je veux dire, ça je vous dirais, ça devient plutôt rare, mais ça arrive. Moi, ça m'arrive à l'occasion, mais pas souvent. À comparer avant, vraiment pas souvent. Donc, puis bon, quand j'en ai, je fais juste le dégager. Je m'embête pas à savoir c'est qui. Des fois, je vais aller voir si j'ai du vampirisme, par exemple. Des fois, je vais aller voir il vient d'où. Puis bon, je vous amène un petit peu plus loin. Des fois, ça vient d'une ligne interdimensionnelle. Donc, autre planète, autre, je sais pas quoi, univers, galaxie. Alors, je me dis, bon, OK, je comprends pas tout, je chercherai pas plus, mais je déconnecte, dissous, hein, et on fait disparaître le lien, clairement. On dégage avec les taux 1780 ou 22 ou 21 ou tous ceux-là. Ben, souvent, vous n'avez pas besoin de tout ça. On vient dégager la fréquence, transmuter. Vous pouvez lire les phrases ou faire les vôtres. Puis là, je vais venir remplir l'espace. Cause et conséquences. Il y a une cause derrière, je ne la connais pas. Pas toujours yin, hein. Des fois, c'est yang, c'est-à-dire ça vient pas toujours de moi. Là. Il y a plein d'affaires hein, qui se passent en société et tout. Ben, société et autres univers même que... Alors, je viens remplir l'espace avec ma fréquence, puis là, clairement, je vais refermer les portes, mettre mes frontières, puis répéter ma phrase. Vous pouvez vous en faire une programmation, là, OK, je devrais, si ça vous inquiète, je devrais faire ça combien de temps? Je peux-tu programmer ça sur un verre d'eau? Sous un verre d'eau, ça veut dire que je vais mettre la phrase, je vais mettre un verre d'eau dessus, elle va passer la nuit, je vais boire mon verre d'eau le matin, des petits trucs comme ça, je sais pas moi, la répéter tant de fois par jour, faire du EFT dessus. Donc, combien de temps pour programmer? Puis là, ben, à ce moment-là aussi, vous pouvez aller voir, y a-tu dans mes listes de ce que j'ai appris, y a-tu des trucs qui interfèrent? Donc, des mémoires, des peurs, des émotions cristallisées. Alors, souvent, c'est ça. Le hic, quand on est accompagnant pour ceux qui sont craintifs. Il y en a qui ont vraiment pas de crainte. Alors, allez-y, tout bonnement. C'est comme on dirait, ça fait partie de leur ADN. Puis si vous êtes hypersensible, des fois, ben là, à ce moment-là, c'est qu'on les ressent. Ou, fait que je vous dirais que les images que l'on se crée, l'histoire aussi, les choses qui sont dites, des fois, vont beaucoup influencer ben, nos axes, nos racines, tout ça, face à ça, activer le système nerveux. Puis ça, je te dirais que je vous dirais que c'est une des choses les plus prenantes de l'histoire, c'est de venir calmer le jeu. Rappelez-vous des petites bébites à l'extérieur, puis on les dégage. OK? Puis on peut adresser la cause derrière, mais moi, je me suis plutôt attardée à dire je vais répéter, reprogrammer, puis à un moment donné, ben, ça s'installe. Puis ça a fonctionné. Voilà.
Et la dernière que je fais, c'est zéro interférence technologique. Donc à ce moment-là, je prends mon 9.71. Ça aussi, là, je sais pas tout le temps c'est quoi. Des implants technologiques, des traces, des puces, des installations éthériques. C'est comme ça que je les appelle. J'ai pas pris le temps de les décortiquer, mais ça m'arrive, ça aussi, d'en avoir. Je sais pas d'où ça vient. Des fois, ça aussi, ça peut venir d'une autre dimension galactique, pas toujours. Wi-Fi, tu sais, je peux questionner, des fois je trouve moins parce que des fois ça sort de ce que je connais. Alors, mais je les enlève puis ça fonctionne. OK? Donc 9.61, je vais regarder si j'en ai. Bon, mais j'en ai pas, je suis désolée, j'ai pas pu vous faire en moi, sur moi, autour de moi. Mais là, mon antenne bascule, fait qu'il y en a peut-être quelque part sur le site, dans la maison, dans mes racines. J'en trouve pas. OK? Dans le site web, sur mon programme en ligne, j'en trouve pas non plus. Mais dans ce cas-ci, j'aurais pris une même fréquence, plus 17,80. Ah, là, je ne les ai pas écrits sur la feuille, là, mais plus 17,80, plus 21, plus 22. On vient dégager en moi sur moi, autour de moi, couper les liens avant, 15,30. C'est pas grave si vous oubliez une étape, c'est votre intention qui va compter. OK, donc là, je l'ai fait sur moi. Je fais la même chose quand quelqu'un vient avant que la personne arrive à la maison ou sur Zoom. Donc, je passe. Je peux prendre la liste puis je vais dire, OK, est-ce que personnage fictif, est-ce que Estelle a du 2.50? Souvent, je vais pas enlever le 2.50 énergie étrangère. Je vais l'enlever sur moi. Mais sur l'autre, souvent, je vais le laisser là. Parce que je vais lui demander elle-même d'en prendre conscience. On va aller voir c'est qui. Puis, je vais lui demander, je vous l'ai peut-être déjà dit, je me répète, mais je vais lui demander d'ordonner elle-même que les énergies étrangères qui sont pas elle retournent et de fermer les portes. Puis là, je teste, puis là, on voit que ça fonctionne. Donc ça lui donne un certain pouvoir puis une prise de conscience. Surtout si, je veux dire, as-tu des idées de qui ça pourrait être? Donc, j'avais une personne qui travaillait en garderie, qui était très maternelle. Elle avait 7 personnes. Donc, il y avait toutes sortes de monde dans son énergie qui était connectée après elle. Ça peut faire ça aussi au départ quand vous êtes accompagnant, si les gens se sentent un peu dépendants de vous. Donc, on apprend là, à faire, je dirais, différencier puis utiliser nos outils pour dire non, je t'aide à faire un petit bout de chemin, à changer ton vibratoire parce que tu as senti l'appel, mais ton énergie t'appartient, tu as tous les outils en toi pour faire le nécessaire. Et c'est là que vous devenez aussi, à mon avis, un accompagnant, mais un enseignant aussi. On donne des trucs. Donc ça, c'est bon. Le 420, donc moi je passe direct au 420. Est-ce que Estelle a du 420 en elle, sur elle, autour d'elle? Mon antenne bascule ou non? Ça arrive régulièrement que c'est oui, mais ça arrive aussi que c'est non. Alors là, si c'est le cas, je peux faire toute une lecture là, de tout ce que j'ai. Alors j'en ai combien? J'en ai 5. Bon. Est-ce que j'ai du 3.25, page 1, page 2? OK, page 2, il y a du 333. OK, lequel? Bon, écrit sur papier. Est-ce qu'il y a du 9.71? Non, il n'y en a pas. Fait que là, après ça, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon triangle, mon ascenseur. Et là, j'imagine que tous les emmérantes autour d'Estelle, en elle, sur elle, autour d'elle, sont invités à passer à un autre niveau de conscience ou à sortir de son énergie, du moins le temps de la rencontre. Alors là, je respecte le libre arbitre. Il y en a qui vont se demander si on ingère. Donc moi, c'est que la personne vient chez moi ou je vais la voir sur Zoom. Donc je ne veux pas d'interférence de qui que ce soit pendant la séance. Alors parce que la personne a décidé de venir me voir. Alors ça, je ne permets pas ça. Donc je dégage. Puis je dis tout le temps, si vous voulez revenir après, vous y retournerez après. C'est pas ce que je souhaite, là. Mais en ce moment, puis il y a des amérantes qui vont aussi peut-être venir un peu dans l'énergie parce qu'ils savent qu'elle va recevoir l'opportunité de les faire passer. Donc ça aussi, ça peut arriver.
OK? Donc, emmerdante, personne qui a perdu ses connexions, qui a des charges émotionnelles ou des stress ou quoi que ce soit qui sont non délivrés, je dirais, du plan terrestre. OK? Donc, je fais ça, je dégage, je revérifie, je ferme le triangle. Tu peux regarder le taux vibratoire avant-après. Moi, je fais pas vraiment ça, mais il y a des gens qui le font beaucoup pour savoir, je dirais, la mesure de négativité de l'âme errante. Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, on dégage. Peu importe. OK. Donc ensuite, ça c'est fait. 3.25, je déconnecte, dissous. Je vais dire la phrase pour elle, même si elle sait pas. Parce que justement, c'est de l'inconscient. Moi, je permets pas ça pendant ma séance. C'est toujours ça. Alors, je prends le leadership de l'espace. Alors ça, c'est pas permis dans mon espace. Et ben, je remplis. Je ferme les portes. Puis même chose pour le 9.71. Je fais la même chose sur eux que je fais sur moi. Et où je ne m'ingère pas, c'est où je prends l'autorité, c'est que dans l'espace de soins, l'interférence n'est pas permise, l'interférence, l'énergie négative. Et après, ben là, c'est pas moi qui ai le contrôle. OK? C'est comme ça que je fonctionne, si jamais vous vous souciez, puis ça fonctionne très bien, j'ai pas vraiment, en tout cas, j'ai pas vraiment de problème, là. Alors, je vous laisse là-dessus pour cette capsule-là.